New York, 1932. La ville qui ne dort jamais s'est transformée en un cauchemar pour des milliers d'Américains. La Grande Dépression ravage le pays depuis le crash boursier de 1929. Plus de 25% de la population est au chômage, les usines ferment, les banques s'effondrent et les rues de Manhattan sont remplies d'hommes désespérés cherchant du travail ou un simple repas. Mais dans l'ombre, un autre commerce prospère. Celui de l'alcool illégal. Depuis la prohibition, des bars clandestins, qu'on appelle des speakeasies, fleurissent partout. Derrière leurs portes secrètes, on sert du whisky coupé à l'eau, des cocktails improvisés avec de l'alcool frelaté et on échange des billets à l'abri des policiers. Ou plutôt, à l'abri de ceux qui n'ont pas été achetés. Parmi ces bars, il y a le Murder Trust, un petit groupe de barman, de tenanciers et de petits voyous tous avec une idée fixe, faire de l'argent facile, peu importe le prix du sang. Leur plan est aussi simple que macabre. Trouver un homme seul, sans famille, sans amis pour poser des questions, lui faire signer une assurance vie, puis provoquer sa mort. Mais qui choisir dans une ville remplie de misère ? C'est alors qu'entre dans leur bar un vieil immigré irlandais, au visage fatigué, aux poches vides, mais avec une soif inépuisable. Et cet homme s'appelle Michael Malloy. Ancien pompier municipal, désormais clochard, il passe ses journées à errer dans le Bronx, à tendre la main pour quelques pièces qu'il dépense aussitôt en verres d'alcool bon marché. Pour les membres du Murder Trust, c'est l'homme parfait. Personne ne pleurera sa disparition, personne ne demandera où il est passé, et surtout, il est tellement alcoolique qu'il leur suffira peut-être d'un simple verre empoisonné pour mettre fin à son histoire. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils viennent de croiser la route d'un homme au destin extraordinaire, un homme que la mort semblait refuser encore et encore. Voici l'histoire de celui qu'on appellera plus tard l'Irlandais immortel. Dans l'Amérique des années 30, les assurances vie sont déjà monnaie courante. Les petites compagnies vendent leurs contrats à des familles modestes qui voient là une manière de protéger leurs proches. Mais dans les mains d'escrocs, ce simple papier peut devenir une arme mortelle. Un soir, Michael Malloy pousse la porte du bar. Comme à son habitude, il s'assoit sur son tabouret habituel, épuisé, ivre, mais toujours avide d'un nouveau verre. Le géant s'approche alors, le sourire aux lèvres, un faux air d'amitié, et d'une voix douce, il lui propose un marché. « Michael, tu peux boire ici autant que tu veux. Ton tabouret sera toujours réservé, ton verre toujours plein. Il y a juste une petite formalité, signer ce papier. » Malloy, déjà noyé dans l'alcool, ne pose aucune question. Il prend le stylo, trace sa signature tremblante et rend le papier sans même le lire. Ce document, c'est en réalité une assurance vie de 23 000 $, une fortune à l'époque, l'équivalent de plusieurs centaines de milliers aujourd'hui. Le bénéficiaire, pas Michael Malloy, mais bien les membres du Murder Trust. Pour eux, tout est réglé. Un clochard alcoolique, une signature, et dans quelques semaines, un pactole à partager. Dès que l'assurance fut signée, les membres du Murder Trust pensaient que tout irait vite. Leur idée était simple, noyer Malloy dans l'alcool jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le premier soir, ils lui servent des verres remplis d'un whisky brun, mais coupé avec de l'alcool industriel, parfois même avec de l'antigel, du vernis ou du produit de nettoyage. Des mélanges capables de terrasser n'importe qui. Malloy boit sans sourciller. Il rit, il s'endort parfois sur son tabouret et revient le lendemain. Plus faible ? Non. Toujours le même clochard avide d'alcool. Intrigués et frustrés, les assassins passent à une autre méthode. Cette fois, la nourriture doit devenir son poison. Ils préparent des sandwichs imbibés de produits chimiques, puis d'autres garnis de sardines mélangées à des clous, de la sciure et même des morceaux de métal. Une bouchée suffirait à déchirer un estomac, à provoquer une hémorragie interne. Malloy, lui, avale tout, sans se plaindre, sans même remarquer l'horreur de ce qu'il ingère. Il rote, s'endort et réapparaît encore une fois au bar, comme si de rien n'était. Les jours passent et leur passion s'amenuise. Vient alors l'idée du froid. C'est l'hiver new-yorkais, la neige recouvre les rues et le vent coupe la peau comme une lame. Une nuit, il laisse Malloy inconscient dans un tas de neige, ses vêtements trempés d'eau glacée. Ils sont convaincus qu'il ne survivra pas à cette nuit de givre. Mais à l'aube, contre toute attente, Malloy se réveille. Quelques jours plus tard, il est de retour dans son bar, les doigts engourdis, mais vivant. Alors l'accident devient la prochaine arme. Un soir, il attire dans une rue sombre. Une voiture démarre à toute vitesse, le choc est brutal. Malloy est projeté au sol, grièvement blessé. Il passe des semaines à l'hôpital, mais même cet accident ne suffit pas. Contre toute logique, il se remet, et lorsqu'il ressort, sa première destination est encore le bar, pour réclamer son verre gratuit. L'incompréhension vire à l'obsession. Les membres du Murder Trust ne comprennent plus. Chaque tentative échoue, chaque plan se retourne contre eux. Malloy, ce vieil ivrogne qui croyait faible, devient une énigme vivante, une légende de malchance et de survie. Ils essayent encore, multiplier les doses de poison, l'affaiblir jour après jour. Mais Malloy survit. À ce stade, ce n'est plus seulement une escroquerie pour toucher une assurance, c'est devenu une lutte absurde entre la cupidité d'hommes sans scrupules et la survie miraculeuse d'un clochard immortel. Après des semaines d'échecs, les membres du Murder Trust n'ont plus de patience. Leur plan initial, si simple sur le papier, est devenu un cauchemar interminable.
Chaque jour, Michael Malloy revient. Chaque jour, il boit, il rit, il titube et défie la mort. Alors il décide d'en finir pour de bon. Plus de poison dans les verres, plus de sandwichs trafiqués, plus de mise en scène ratée. Cette fois, ils choisissent la méthode radicale. Un soir, ils installent Malloy dans une chambre. Ils le couchent sur un lit, ouvrent le gaz et referment la porte. Pendant des heures, l'air se charge de ce poison invisible et silencieux. Contrairement aux autres nuits glaciales ou aux verres empoisonnés, cette fois, Malloy ne se relève pas. Pour le Murder Trust, c'est enfin terminé. Ils ont triomphé de l'homme qui semblait immortel. Ils pensent déjà au pactole de l'assurance, aux billets qui viendront remplir leurs poches, mais ils ignorent encore que leur propre avidité va signer leur perte. Car Michael Malloy n'était pas un inconnu complet. Sa disparition intrigue. L'affaire finit par attirer l'attention de la police. Très vite, les enquêteurs comprennent que quelque chose ne tourne pas rond. Les contradictions s'accumulent, les témoignages se recoupent, et le nom de la Murder Trust remonte à la surface. Le complot est découvert, les corps exhumés, les preuves révélées. Les barman, si confiants quelques mois plus tôt, se retrouvent à leur tour face à la justice. Jugés, reconnus coupables, plusieurs seront condamnés à la peine capitale. Ironie tragique, l'histoire qu'ils voulaient effacer pour encaisser un chèque deviendra légendaire. Michael Malloy, l'ivrogne sans-abri, restera dans les mémoires comme l'Irlandais immortel, l'homme que la mort a refusé encore et encore, avant de le rattraper pour de bon. Mais si Malloy est mort, une question demeure. Était-il l'homme le plus malchanceux ou le plus chanceux du monde ?